Hello la famille, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de notre émission à la rencontre des couples. Nous sommes toujours avec nos mêmes invités. Bonsoir chers couples, nous espérons que vous allez bien aujourd'hui. Pour ceux qui ont manqué notre premier et deuxième rendez-vous, il est toujours possible de les regarder et de les partager si vous le souhaitez. Les questions traitées de notre deuxième partie étaient les suivantes. Messieurs et dames, lorsque vous aviez décidé d'être ensemble, ce que les autres pouvaient donner comme avis sur l'un de vous comptait-il ou alors vos sentiments étaient au-dessus de tout? Comment avez-vous vécu vos fiançailles? Tout était rose ou il y avait des mésaventures? Chers couples, comment êtes-vous arrivés jusqu'au mariage? Avez-vous rencontré des difficultés? Racontez-nous. Commençons aujourd'hui notre série de questions pour la troisième partie. Likas, à toi pour la phase question. Que pensez-vous de la dispute dans un couple? Saine ou toxique? Alors, la dispute dans un couple, elle ne peut être que toxique parce que je crois que la dispute fait partie des œuvres de la chair. Et lorsque Dieu nous parle de la dispute, c'est que naturellement, elle ne peut pas être saine pour un couple. Donc, voilà ce que j'ai à dire simplement pour ça. Lorsqu'il y a dispute, c'est que la communication ne passe pas. Là, c'est le vacarme, c'est le désordre. Et on ne peut rien bâtir dans la dispute. Ça, c'est un venin pour le couple. Donc, voilà. Si Dieu lui-même dit dans sa parole que c'est l'une des œuvres de la chair, en aucun cas elle ne pourrait être saine pour le couple. D'accord. Eh bien, moi, je ne dirais pas que la dispute, elle est saine. Je ne dirais pas aussi qu'elle est toxique. Bon, ça dépend encore des cas. Parce qu'il y a des disputes qui sont nécessaires, quelquefois, dans un couple. On peut se disputer, mais le plus important, c'est comment on va finir ça. Donc, on peut se disputer pour mieux se comprendre. Parce que souvent, les disputes permettent une meilleure communication demain, permettent qu'on s'entende sur beaucoup de choses et qu'on se dise des vérités. Parce que plusieurs fois, on évite de parler pour ne pas vexer l'autre. Et donc, le fait aussi d'accumuler et tout ça, donc ça réveille quelque chose et ce qui crée les disputes. Mais moi, je pense que se disputer n'est pas tant mauvais. Ce qui est mauvais, c'est le comportement qu'on va adopter après. C'est-à-dire, on a fini de se disputer, chacun va de son côté, on ne s'entend plus, on ne parle plus. Là, il est toxique. Donc, après la dispute, pour ma part, il faudrait qu'on s'asseye pour résoudre le problème. C'est vrai, on s'est disputé, mais on ne va pas rester là. On est dans le même bateau. Donc, puisqu'on est dans le même bateau, on doit aller ensemble. Alors, donc après la dispute, il faut qu'on s'asseye pour résoudre le problème. Il faut qu'on comprenne ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et il faut que quelqu'un accepte ou cède à ce que l'autre est en train de lui dire pour pouvoir se faire comprendre. Lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Et donc, La mort à soi. Voilà, effectivement, la mort à soi. Et donc, pour ma part, la dispute n'est pas forcément toxique, mais c'est le comportement qu'on va adopter après la dispute qui est toxique. Et puis, il y a la parole de Dieu qui dit qu'il ne faudrait pas que le soleil se couche sur notre colère. Ce qui veut dire que quand on se dispute comme ça, il ne faudrait pas qu'on dorme fâché. Hein? La nuit, il peut arriver des choses, je dois céder, lui aussi doit céder. Donc, voilà, c'est ça. Donc, trouvons des solutions après la dispute. Asseyons-nous et conversons, c'est tout. Donc, c'est ce que je pense. Alléluia. Comment arrivez-vous à régler vos différends? Alors, pour régler nos différends, avec la connaissance de la parole de Dieu aujourd'hui,
Je dois avouer que nous avons vraiment gagné en temps. Amen. Aujourd'hui, pour résoudre un différend, c'est simple. Nous allons sur la base de ce que Dieu dit par rapport aux différends que nous avons. Et nous allons simplement accepter. Accepter. Et il faut dire que l'amour à soi dont on parlait déjà, c'est très important. Parce qu'il y a des différends où on n'arrive pas vraiment à tirer une conclusion. Et parfois, moi qui suis l'époux, je me dis que j'ai raison. Pourquoi l'épouse ne comprend pas? Pourquoi elle ne veut pas valider le fait que j'ai raison? Pourquoi elle ne veut pas accepter que sur ce point-là, c'est moi qui ai raison? Pourquoi? Et de pourquoi en pourquoi, on n'y arrive pas. Donc, il y a des moments où l'époux qui croit avoir raison doit mourir. Il doit accepter parce que on a été enseigné que dans un couple, c'est la paix qu'on doit rechercher, pas la raison. Donc, je crois que c'est un élément essentiel parce que je sais que je ne suis pas parfait. Il peut arriver que je me trompe et elle également. Donc, nous sommes conscients de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut échanger, on peut discuter, on peut amarrer un peu le visage. Mais il y a la parole de Dieu qui revient toujours pour nous dire que, écoutez, il faut chercher la paix dans le couple. Donc, c'est un élément essentiel pour nous et ça nous aide, moi personnellement, parce que chacun doit travailler sur soi-même. Moi, aujourd'hui, la raison pour moi, si tu la veux, je te la donne. Ça, je ne vais pas loin avec. Donc, je cherche la paix, même si ça fait mal. Je dis, Seigneur, viens m'adoucir le cœur, viens me consoler, parce que je sais quand même que là, même si on appelle quelqu'un là, la personne verra que j'ai raison. Mais je dis, non, ok Seigneur, c'est mon épouse, comme elle le disait déjà tantôt, nous sommes dans le même bateau. Donc, écoutez, on doit avancer, Effectivement, étant en Christ aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Moi, dans mon cas, lorsque il y a une dispute qui veut monter, par exemple, je bénis Dieu parce qu'il y a le Saint-Esprit qui me parle et qui me donne la conduite à tenir. Donc, devant une situation, par exemple, le Saint-Esprit va m'ordonner de réagir comme ça ou de parler ainsi, faire comme ci, faire comme ça. Et ça m'évite beaucoup de querelles, ça m'évite beaucoup de problèmes. Donc, ce qui fait que c'est vraiment la parole de Dieu la base de toutes choses. C'est la parole de Dieu qui fait toutes choses. Et donc, voilà. Donc, si je dois conseiller un frère, une soeur, c'est vraiment de suivre ce que Dieu dit dans sa parole et vraiment être connecté aussi à l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit parle. Et donc, si on écoute la voix de l'Esprit nous parler, ça va nous éviter beaucoup de choses. On va éviter beaucoup de débats et on va gagner en temps. Parce que vraiment, c'est disputer, c'est une perte de temps. L'ennemi nous vole en temps. Et même dans les projets, parce qu'on n'arrive pas après à s'organiser, on n'arrive pas à projeter des choses, faire des projets, parce que l'ennemi nous vole ce temps-là. Donc, il faut vraiment qu'on gagne en temps, en oubliant les petites phases, des disputes et autres, et passer à autre chose vraiment. S'asseoir et régler tout et aller vraiment de l'avant, c'est ça. Yes. Chère épouse, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton époux? De qualité. Alors, j'apprécie tellement de choses chez lui. Mais bon, s'il faut juste souligner 2 points. J'apprécie déjà le fait qu'il soit en Christ. C'est une bénédiction. C'est une grâce, vraiment, une grâce d'avoir un époux en Christ. J'apprécie d'abord ça parce que ça nous évite beaucoup de choses, comme on pouvait le dire. Ça nous évite énormément de choses et ça nous fait gagner en temps. Donc, c'est la première chose que j'apprécie. Ah, ça c'est en Christ, hein? Parce que hier, je pouvais dire autre chose, mais aujourd'hui, réellement, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'il soit d'abord en Christ. Et deuxièmement, j'apprécie son caractère. J'apprécie sa manière d'être et la responsabilité qu'il a en tant que papa. Il joue bien son rôle de père. Voilà. Le tour est aux époux. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton épouse? De qualité.
Alors, j'apprécie énormément de choses, comme mon épouse vient de le dire, tellement de qualités, sinon on ne serait pas là. Mais j'avoue quand même que, comme elle le disait déjà, pour ne pas nous répéter, c'est vraiment le fait d'abord qu'elle aime le Seigneur. Vraiment, les amis, c'est quelque chose de fondamental. C'est le socle, en fait, d'une relation. Amen. Comme elle aime le Seigneur, je suis convaincu que, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, elle va s'aligner Amen. pour son amour pour le Seigneur d'abord. Donc ça ne dépend pas de qui je suis moi. Ouais. Donc ça dépend de ce qu'elle est, elle, à l'intérieur. Donc son amour pour le Seigneur, ça c'est une qualité supérieure que je tiens vraiment à rappeler. Deuxièmement, je dois avouer que j'ai une femme visionnaire, une femme qui ne faiblit pas devant les difficultés. Elle, c'est une rêveuse, vraiment rêveuse. Lorsqu'elle marche, elle voit un bateau, elle te dit on aura ce bateau. Elle te voit, elle voit un immeuble, elle te dit on aura cet immeuble. Elle voit un terrain, elle te dit on aura ce terrain. Et j'aime ça parce que lorsqu'on a justement fait cet exercice des caractères et tout ça, elle est rouge, elle fonce, elle n'est pas là pour chercher, comme on le dit familièrement, de midi à 14h. Non, elle c'est une fonceuse. Et moi généralement j'appuie un peu les freins, je freine un peu, mais elle c'est une fonceuse. Je crois que je suis béni de l'avoir comme épouse. Et ce caractère-là me va énormément parce que je vois comment les choses évoluent bien et les choses ne cesseront pas d'évoluer parce qu'effectivement, nous sommes complémentaires. Et je crois que c'est une grâce qu'on a reçue du Seigneur. Effectivement. Alléluia. Amen. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.